Face à une crise sans précédent du scénario, On est des scénaristes, mec. Jean-Claude Hess, l'un des plus grands producteurs du cinéma français, décide d'envoyer son équipe à la recherche d'histoire, Du public. susceptible d'être les succès de demain. Jérôme a lu, Amina a lu, Yann a lu, tout le monde a lu ici. Donc on trouve pas ça bon. On va pas dire que c'est bien. On va pas dire que c'est bien, Eric. Bon, on est d'accord. Donc tu bosses et tu me rappelles. Et tu me renvoies ça la semaine prochaine. J'en ai besoin pour la semaine prochaine, d'accord? Ok? Bon, je te laisse, je suis en rendez-vous là. Ouais. Allez, bon courage. Salut, ciao. Ouh. Pardon. Alors, je vous connais pas. Donc, le pitch. Donc Bertrand Delin, dont je t'ai parlé ce matin. Ouais. Voilà, c'est quasiment une VDF. D'accord. Bertrand, c'est à toi. D'accord. Donc, en 2 mots, le pitch, c'est l'histoire d'un homme qui décide de tout plaquer. Il quitte Paris, voilà, il est arrivé au bout d'une Ça peut se histoire. passer à New York, hein, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Je pense que c'est un argument quand même. New York, ça se vend mieux à l'international, donc du coup. Enfin, excuse-moi, Jérôme, mais pour moi, le film se passe à Paris. C'est voilà, c'est le lieu de l'action. Je l'écris comme ça, et c'est vrai que c'est pas au hasard. New York, Bertrand. Enfin, je suis chiant, hein, mais je suis là pour le principe de réalité. J'insiste. Le film peut très bien se passer à New York. Je pense qu'il faut arrêter de penser France. En plus, on a une histoire où, tu vois, on peut élargir, on peut penser monde là-dessus, tu vois. On a un truc qui peut toucher tout le monde. C'est un argument quand même aussi pour Jean-Claude. Il y a l'artistique, tu vois, et puis il y a nous aussi, voilà. Il faut qu'on retrouve nos billes, tu vois. Donc voilà, ça peut aussi se passer à New York. D'accord. Donc c'est l'histoire d'un homme, en tout cas, qui arrive au bout du chemin, il est face au mur, en fait. Et il a comme seule possibilité... Pardon, en t'écoutant, hein, ça grince peut-être pour moi, un homme, c'est qu'on n'a pas beaucoup vu ça en ce moment, un homme à qui il arrive des choses. C'est-à-dire que, moi je connais un petit peu la machine, Bertrand, et les spectateurs, c'est statistique, hein, ont beaucoup plus d'empathie pour les femmes. Ah, mais enfin, en fait, c'est un scénario autobiographique. Je sais pas si vous avez conscience de ça. Donc le héros, c'est moi à la base. Bien sûr. Alors bien sûr qu'il ne s'agit pas de me mettre en avant et d'exister dans le film, parce que de toute façon, je suis pas comédien, mais en tout cas, il s'agit bien de l'histoire d'un homme. Enfin, si tu veux que ton film se fasse, Bertrand, il y a un moment, faut faire confiance. Et c'est une femme. Hein? Donc c'est l'histoire d'une femme qui décide de tout plaquer, Alors, pardon. excuse-moi, de tourner la page en fait et de quitter New York. Voilà, alors, je voulais t'interrompre. Ça coince pour moi, tu vois. Jean-Claude, j'essaie de le dire à Bertrand, tu t'entends pas forcément, mais je trouve que c'est trop négatif. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas envie de savoir. Elle décide de tout plaquer, tu vois, c'est pas du tout. C'est pas très positif, quoi. Voilà. C'est pas de tout plaquer, non. Faut que tu changes, faut que tu inventes. D'accord, bon bah alors... Donc c'est l'histoire d'une femme qui s'installe en fait à New York. Voilà, c'est mieux ça. Dans l'idée de refaire sa vie après un échec, puisque non, voilà, elle tourne la page en fait. C'est pas une femme, pardon. J'ai une idée, hein, ça mange pas de pain. C'est pas une femme, c'est un chien. Enfin bon. C'est un chien qui s'installe à New York, Bertrand. Écoute, 2 minutes. C'est juste, c'est juste pas possible. Pourquoi? Tout est possible. Excusez-moi, je comprends pas là, Jérôme, ton comportement. C'est-à-dire qu'on a un scénario, on vient présenter donc un scénario établi, on a la 27e version, je crois. 28e version, donc c'est quand même du travail, vous imaginez bien. Et là, en 5 minutes, c'est-à-dire on a tout réinventé. Non, on a changé 2-3 petites choses parce qu'on pense que le film se vendra mieux. D'accord, bah si vous pensez que le film se vendra mieux comme ça, il s'agit plus de mon scénario, on est bien d'accord, donc vous pouvez faire le film sans moi. Non, mais là, c'est pas du tout ce que je dis. Bah non, Bertrand, je veux dire... Mais non, mais c'est juste le début. Enfin, voilà, on parle du début qui semble un peu flou. Je pourrais pas mal, c'est chiant. Au revoir. Je lui ai dit 2 choses. Je lui ai dit, voilà, d'essayer un petit peu d'arrêter de faire des films franco-français. On essaye voilà. Et alors, dès que tu changes un tout petit peu, alors monsieur, c'est les artistes. Tu comprends? Le problème des scénaristes aujourd'hui, ce sont que c'est les artistes. Hein, voilà, c'est mon truc. Alors, on n'a pas le droit de bouger. Jérôme, on perd de l'argent, on perd du temps. Donc, faut me trouver un pitch là, parce qu'il y a rien là. En même temps, l'histoire du chien qui s'installe à New York, c'est intéressant. J'aime bien. Je trouve qu'il y a un truc là. Tu peux essayer de développer ça. Ça résonne. Écoute, trouve un autre mec et puis c'est pas grave. On s'en fout. Hein. Oui, bah, attends, c'est pas son idée, hein. Je l'ai eu là. Hein. Ouais. Bon, bah je fais ça. L'histoire du chien.
il faut trouver là, hein. On a rien là. On est dans la merde. Là, on est dans la merde. Grave.